Il est hors de question de cohabiter avec des criminels. Aucun membre du G20 ne nous a exprimé la moindre hostilité, à l'exception de ce clown notoire. C'est lui, et lui seul, qui semble avoir une dent contre nous et, par ricochet, contre Washington. Il faut saluer ici le sang-froid de Ramaphosa. Dans cette affaire épineuse, il a fait preuve d'une maîtrise impressionnante. À vrai dire, si j'avais été à sa place, tout aurait probablement dégénéré bien plus violemment au sein même de notre processus d'intégration. Et soyons clairs, jamais, absolument jamais, on ne verra un représentant de notre côté tendre la main à Israël. Il n'en est pas question. Souvenez-vous que notre lutte actuelle continue. Celle qui vise à faire appliquer, enfin, cette résolution votée par le Parlement pour mettre un terme aux activités de l'ambassade israélienne. Une motion actée, mais toujours en attente d'exécution. Jusqu'à ce jour, le président Ramaphosa prétend lutter contre le génocide perpétré par Israël. Néanmoins, l'ambassade d'Israël demeure ouverte, et ce, en dépit d'une motion parlementaire qui a été adoptée. Ils font un travail comique en essayant de faire semblant d'aller au tribunal et tout le reste. Mais sa véritable action sera de fermer Israël. Nous nous battons, que vous le vouliez ou non. Nous nous battons. Une guerre est en cours. Les États-Unis mènent la charge pour notre position sur Israël. De quoi d'autre avez-vous peur? Fermez l'ambassade d'Israël. Nous ne pouvons pas diviser un territoire. Nous ne pouvons pas partager notre terre avec des assassins. Nous ne devons jamais permettre cela et ensuite faire semblant sur des plateformes internationales que nous sommes avec les victimes, les enfants et les femmes de Palestine. Piscine, c'est là que nous en sommes maintenant. Nous sommes partis du globe. La mondialisation n'était pas notre projet, mais le monde a évolué pour devenir un globe. Ces forums multinationaux, où nous pouvons exprimer nos opinions, que nous soyons écoutés ou non, créent un espace pour y aller et y articuler nos points de vue. Nous devons utiliser ces forums. Prenons l'Organisation des Nations Unies comme exemple. C'est un conseil qui est une excellente idée, idéalement. Mais en pratique, les grands frères ne prennent rien au sérieux de ce qu'ils disent. Ils bombardent les missions de l'ONU en Palestine, puis ils bombardent les personnes qui sont chargées de fournir de la nourriture, puis les missions de l'ONU. Dans la perspective plus large des choses, le groupe des 20 nous permet de nous impliquer activement dans les grandes questions économiques mondiales, afin d'exprimer ce qui pourrait constituer des approches alternatives pour rendre le monde meilleur. Le groupe des 20 est une organisation qui a émergé de la crise bancaire de 2008, qui a plongé le monde entier dans une crise économique profonde et qui cherchait à établir une plateforme alternative internationale où de telles catastrophes auraient pu être évitées. Elle est aujourd'hui utilisée par un fasciste célèbre pour régler des comptes politiques. Or, mes frères, vous devez savoir ceci, que l'endroit même où l'on ne veut pas de nous, c'est précisément là que nous nous dirigeons sans hésitation. En réalité, et c'est important, là où l'Amérique ne désire absolument pas notre présence, c'est exactement là que nous avons l'intention d'aller. Car peu importe la situation, nous tenons absolument à exprimer nos propres opinions. Ah, ce n'est pas important combien de pouvoirs de veto il possède au sein du Conseil de sécurité. Nous désirons ardemment y siéger en tant que membre permanent du Conseil de sécurité et remettre en question cette prérogative du droit de veto. Nous savons que nous ne sommes pas désirés là-bas, mais nous voulons nous asseoir là. Nous ne reculerons pas là-dessus. Nous ne reculerons pas parce que nous ne sommes pas nécessairement le groupe des 20. Personne ne veut de nous au sein du groupe des 20, à part cet idiot qui a un problème avec nous et, par extension, avec l'Amérique. Et l'Amérique n'est pas seulement un groupe des 20. Nous sommes un membre fondateur du groupe des 20, et personne ne va nous écarter. Nous allons mobiliser les communautés internationales pour condamner l'action de Trump. Nous avons encore une année dans laquelle il est impératif pour nous de mobiliser l'ensemble des communautés. Je tiens à vous affirmer, mes chers amis, sans la moindre crainte de contradiction, que Ramaphosa a suggéré cette affaire, cette saga complexe, d'une manière absolument remarquable. Si j'avais été personnellement en charge de cette situation, je suis convaincu que le résultat aurait été bien plus désastreux. Il a géré cette diplomatie. On perçoit un conflit inhérent entre la diplomatie et le radicalisme et bien d'autres choses encore. Il est impératif de trouver un juste équilibre. Ce type a vraiment très bien géré cette situation avec un succès remarquable. Dans une situation où il a été confronté à une hostilité particulièrement sérieuse, il n'est pas facile de lutter contre l'Amérique.